Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais te proposer un article qui s'appelle C'est pas un scoop. Quand je dis c'est pas un scoop, ça veut dire que je veux parler de principes super évidents que Jésus a encore besoin de me rappeler assez souvent pourtant. Donc, par exemple, régulièrement, tu parles d'un truc à Jésus et il continue la conversation avec quelqu'un d'autre ou par quelqu'un d'autre. Du genre. Dieu de l'univers, si ça t'embête que je me mette en couple avec une femme, dis-moi. Là, rien. Et 2 jours plus tard, bim, une femme de l'église a fait un rêve qui répond à ma question. Mais Jésus, tu t'es trompé de destinataire. C'était pas pour elle, c'était pour moi. C'est quoi cette gestion d'amateur? Ou encore, Jésus, t'es vraiment sûr que tu veux qu'on fasse un jeu vidéo? Parce que déjà, ça me paraît pas très biblique comme activité, mais en plus, je sais pas trop faire. Faut tout que j'apprenne, que j'essaye plusieurs langages de programmation, etc. Va me prendre hyper longtemps pour faire un espèce de vague prototype. Tu crois vraiment que le prototype pourra servir à quelque chose? Quelques jours plus tard, ou peut-être quelques heures, j'avoue, je sais plus, une pasteur parle d'un truc qui n'a rien à voir et dit, le prototype a bien servi. Alors là, ça fait encore bim dans mon cœur. Mais je maintiens quand même que ça aurait été plus simple de me dire directement, ton prototype va servir à quelque chose. Par exemple, en lettres de feu dans le ciel ou un autre truc discret, tu vois. Bref, il y a comme une intentionnalité de la part de Dieu de nous bénir à travers les autres, même les relous. Si t'es pas chrétien, nous bénir, ça veut dire nous donner des trucs trop cool qui sont vraiment bons pour nous. C'est marqué à plusieurs endroits dans le bouquin de base, c'est-à-dire la Bible. Si tu ne me crois pas, demande à ChatGPT. Du coup, si Dieu répondait toujours aux questions de Natalia à Natalia, elle aurait besoin de personne et les aurait tous envoyés de se faire cuire les doigts de pied. Alors, du coup, je commence à être avec les autres, pas juste à les tolérer, pas juste par obligation au boulot, pas en grognant et en listant les innombrables raisons qui prouvent qu'ils font n'importe quoi et que je ferais mieux sans eux. Au boulot et à l'église, j'apprends vraiment à bosser avec d'autres, qui en plus sont pas pareils, les insolents. Et on fait des belles choses ensemble. Même si c'est pas exactement comme ça que j'aurais fait, ce qui est absolument inadmissible quand même, même si les personnes avec qui je travaille ne pensent pas tout à fait comme moi, ça c'est le comble de l'hérésie. Donc c'est très challengeant et trop trop chouette. Je découvre que ne pas râler tout le temps et faire des machins ensemble sont des ingrédients essentiels à la paix. Je sais, c'est pas un scoop, je t'avais prévenu et laisse-moi grandir à mon rythme, s'il te plaît. Alors c'est bien de bosser avec des gens, mais faut encore pouvoir s'organiser. En milieu associatif, la super mode, c'est la gouvernance partagée, la répartition des responsabilités et des pouvoirs. J'ai lu dans la Bible que Dieu n'était pas chaud pour donner un roi aux Juifs. C'est eux qui ont voulu, ils ont largement insisté en disant oui, oui, on est sûr de vouloir, c'est pas grave s'il a 2000 nénettes dans son harem, si on crève de faim pendant qu'il s'engraisse, et s'il envoie nos fils se faire éventrer à la guerre. Du coup, avant de rencontrer Jésus, je me disais qu'il était en mode gouvernance partagée, démocratie, limite anarchiste, tu vois. Je trouvais ça cool. Jésus aime prendre un truc qui a l'air vraiment cool dans ton cerveau et te prouver que c'est tout pourri. Et une fois que tu es complètement dépité par l'effondrement de tes valeurs, il te montre que ce qu'il te propose est tellement carrément ultimement mieux que c'est tellement abusé que t'es pas vu ça plus tôt. En vrai, il y a une hiérarchie claire qu'il m'invite à respecter. Et par invite, je veux dire ordonne. Et après, chacun est libre de choisir d'obéir à Dieu ou pas. À ce stade, tu peux être énervé. Si le mot obéir et ordonne t'énerve pas assez, laisse-moi reformuler. Chacun est libre de se soumettre à Dieu ou pas. Ça y est, ça t'énerve? J'avoue, moi, ça m'énervait bien, bien fort. J'ai encore des trucs à gérer de ce côté-là, mais j'ai fait des gros, gros progrès. Et maintenant, je trouve ça génial de dire que j'obéis à Dieu. Parce que ça veut dire que j'obéis à l'amour, à la justice, à la vie, à la liberté. Sinon, à ton avis, j'obéis à quoi? Il y a plusieurs trucs, tous plus pourris les uns que les autres. Sans Jésus, j'obéis par exemple à un besoin d'être vu ou entendu, une crainte de ne pas être assez ou de ne pas avoir assez, une rage issue d'une blessure lointaine ou une soif de vengeance issue de ce genre de blessure, une peur de ne pas avoir de valeur et du coup une croyance d'avoir quelque chose à prouver, une certitude que je ferais mieux que les autres parce qu'ils sont vraiment hyper débilous quand même. Donc tu vois l'idée? Donc Jésus, là, a pris un truc qui avait l'air tout pourri, obéir, se soumettre, et l'a transformé en un super pouvoir absolument génial. Bon, si t'as un doute, je parle bien de se soumettre par choix,
pas être soumis de force. Ça, c'est vraiment tout pourri et ça craint. Bref. Maintenant, je peux faire comme un chef me dit, que ce soit au boulot ou à l'église, sans commencer par rogner et lister les raisons qui font que c'est trop nul de faire comme ça ou de faire ça. Ou alors je rogne, mais pas longtemps. Ça aussi, dans la catégorie bel ingrédient pour la paix intérieure, c'est assez top. Enfin, malgré ces révélations qui permettent d'être plus souvent en paix, il y a parfois des trucs qui m'énervent. Et là, t'as souvent quelqu'un, en général la personne qui t'a énervé, qui a la brillante idée de te sortir. Mais t'énerve pas! Alors, quand t'es énervé, ça n'a pas particulièrement tendance à t'apporter la joie et la paix. Du coup, tu passes en mode déni et tu réponds en grognant. Je suis pas énervé. Et le ton là de je suis pas énervé, ça veut dire tu me parles encore, je t'éclate la face contre le mur. Et en cas d'absence de mur, j'utiliserai un autre objet solide. À part ça, tout va bien, t'es en paix. Mais sérieusement, c'est quoi ce délire? Il me dit, t'énerve pas, mais si je décidais quand je m'énerverais jamais. Si on pouvait choisir, ça se saurait. Quelle revanche, ce mec. Il doit se lever le matin et se demander comment être encore plus une tête à claque que la veille. Et malgré son niveau d'expertise olympique, il arrive encore à monter en compétence. Ses pensées marchaient super bien avant. Quand je dis avant, mon cœur, en fait, c'est comme le calendrier, t'as avant et après Jésus, hein, donc c'est avant Jésus. Sauf que maintenant, quand ça commence à tourner un peu comme ça, le Saint-Esprit me met un petit coup de coude, un petit en l'air parce que sinon on voit pas sur l'image. Donc un petit coup de coude avec une pensée du genre, et t'es pas en train de cultiver ta colère par hasard? Moi, moi, alors pas du tout. C'est important de répondre avec un air dit innocent hein, quand t'es dans le déni. Donc le Saint-Esprit, il répond pas parce qu'il sait qu'il a raison, puis je sais aussi, et il sait que je vais continuer à râler un petit peu, puis finir par comprendre. Donc c'est moi qui parle toute seule là. Non, mais c'est l'autre au revanche, parce qu'il me saoule avec ses remarques pourries, et puis en plus, il croit que la salamandre c'est un lézard. Donc quand t'es de mauvaise foi, c'est important de toujours rajouter un argument qui a rien à faire là. Là, c'est la petite salamandre qu'on a sur l'image derrière ma tête. Rien à voir. C'est pas grave, t'es de mauvaise foi. Bon, peut-être que je cultive la colère légèrement, un mini chouïa, mais c'est tellement négligeable que c'est même pas visible à l'œil nu. Et là, dans mon cerveau, t'as un truc qui clignote comme ça, rouge, puis qui fait sortie du déni imminente, alerte, alerte, danger de vérité et de transformation de cœur. Oh non! Et puis finalement, je finis par faire ouais, mais du coup, je fais quoi avec ma colère? Je vais pas me mettre à respecter les gens qui font des erreurs de classification des vertébrés quand même. Toujours une petite couche de mauvaise foi là. Et là, le Saint-Esprit peut quand même poursuivre la conversation. T'as déjà entendu parler du pardon? Le, le par quoi? Non, ça me dit rien. Ça se mange? Bon, tu vois l'idée, mais en vrai, je peux pas te dire que mes conversations avec Dieu se passent de cette manière, avec des mots précis comme ça. Des fois, ça arrive d'avoir des pensées avec des mots précis, mais là, c'est plus des ressentis que je traduis par des mots. Et c'est comme si Jésus me disait, mais t'as affirmé pendant combien d'années que t'étais énervé et que tu pouvais rien y faire, que c'était ta nature, que tu pouvais pas te sortir de ça. Eh ben, tu t'es planté. Et franchement, des fois, ça fait du bien de se planter. Même si t'es pas un petit pois, c'est OK. Donc, un autre ingrédient essentiel à la paix, toujours pas un scoop, accepte de te planter. On appelle ça être enseignable, être humble et ne pas péter plus haut que son dos. Ce dernier terme est moins biblique. Enfin, je l'ai pas vu en tout cas dans la Bible. Et une fois que tu acceptes de te planter, eh ben les fausses conceptions, les trucs qui t'enferment, peuvent décaniller. Et le décanillage de fausses conceptions, c'est pas un mot, mais c'est hyper précieux. C'est tellement génial. Parfois, ça pique un petit peu quand on s'accroche à ces croyances toutes pourrites. Pourrites, ça se dit pas non plus. Mais chaque décanillage libère un peu plus. Alors, je te cache pas que même si j'ai parfois des révélations inopinées en forêt ou en voiture, pour guérir de certains trucs, j'ai besoin de coups de main. Alors là, tout est permis, hein. Les paroles de connaissance, les enseignements qui touchent mon cœur, des entretiens guidés par le Saint-Esprit avec la pasteur. Mais finalement, pour avoir un cœur en paix, bah, qu'est-ce que je vais pas faire? Pourquoi je me limiterais? Ça n'a pas de prix, en fait, un cœur en paix. Alors oui, j'investis en temps, en argent. Mais finalement, j'ai quoi de mieux à faire que de laisser Jésus guérir mon cœur
pour pouvoir briller de sa lumière. J'ai quoi de mieux à faire que devenir la femme qu'il a créée? J'ai quoi de mieux à faire que de devenir meilleure? Voilà, c'est pas des scoops tout ça, hein. Mais moi j'ai besoin d'apprendre encore. Alors c'était Natalia, l'impératrice des scoops. Et je clique sur le bouton. Voilà, j'ai trouvé le bouton, je peux cliquer. Ciao!